Dans le dernier épisode, j'ai parlé de robots tatoueurs. Et on m'a hurlé au visage que la suprématie technique des robots n'égalera jamais la chaleur d'une main humaine. Et je dirais même plus, elle n'égalera jamais son ignorante fraîcheur. Ici Olivier Poinsignon, et moi j'aime bien le tatouage de Scarlett Johansson. Beaucoup de personnes ont du mal à faire la différence entre un tatouage brut ignorant et un tatouage raté. Moi je vois ça un peu comme le sarcasme. Dans l'ignorant style, il y a un détachement de ce que va pouvoir comprendre la personne en face de toi. Le regard jugeant des autres, il n'a pas de poids. Alors que le tatouage raté, lui, il va sûrement rendre mal à l'aise le porteur. Un peu comme quand quelqu'un parle en public et a soudainement très honte d'avoir dit une grosse connerie devant tout le monde. Là, le regard des autres, il pèse. Un tatouage raté et un tatouage brut, tu le portes pas de la même manière. Dans un cas, tu arbores une jouissante liberté, ignorant tous les canons de beauté contraignants. Et de l'autre, tu subis une ignorance non anticipée qui ne cesse de te rendre malade à cause des canons de beauté qui pèsent dans ton entourage. Le schlag tattoo, l'ignorant style, ça énerve beaucoup pour une raison qui me dépasse complètement. Et quand je dis que ça énerve beaucoup, c'est un euphémisme. Pour exemple, Bitchink a tatoué ce tigre en 2016, et le mois dernier est sorti un petit magazine de 28 pages qui compile tous les articles les plus insultants à son sujet. Il y a donc des personnes qui n'acceptent pas que l'on puisse disposer de notre corps comme on l'entend, et ce, même en connaissance de cause. On retrouve surtout des articles provenant des sites génériques, ça prouve bien que ça touche vraiment beaucoup de monde. Et du coup, à plus petite échelle, on pourrait espérer une compréhension dans le milieu des connaisseurs du tatouage, mais non. L'ignorant style, c'est un truc qui fait encore grincer les dents les vieux du milieu du tatouage. Et pourtant, Fuzzy, qui est reconnu comme la figure de proue de ce mouvement, lui, il n'a jamais taclé le tatouage traditionnel. Il s'est contenté de proposer une alternative à ce qui existe en masse sans se travestir à essayer de ressembler aux tatoueurs existants. Fuzzy n'est pas allé piller une culture qui ne lui appartient pas. Bien au contraire, il a nourri le tatouage de sa culture de graffeur et ça, il le fait sur peau depuis 2005. Sachant qu'auparavant, il avait nourri le graffiti en amenant une démarche radicale avec son crew UVTPK. C'est donc pas étonnant de l'entendre affirmer qu'il assimile le concept de l'art brut. Puis là, j'ai découvert ce truc aussi d'art brut, où justement, c'était, en gros, c'était dit, quoi. Justement, plus t'es ignorant, limite, mieux c'est, on adore, c'est super. Donc je me suis dit, ok, je peux y aller, je fonce, il n'y a plus de barrière. L'art brut, selon Dubuffet, qui est le papa de l'art brut, ça se doit d'être marginal par nature et non par étude. L'artiste se situe hors du système de l'art. Le pratiquant est toujours autodidacte et il ne doit pas avoir la conscience d'être artiste ou de faire de l'art. Donc quand je demande à quelqu'un de venir tremper ses mains dans l'encre pour le poser sur le corps de la personne que je vais tatouer, la personne qui pose ses mains, elle s'en rend pas compte, mais potentiellement, elle vient de faire de l'art brut. Le créateur d'art brut crée sans se soucier du regard des autres. S'il y a un apprentissage artistique et une conscientisation de la valeur que tout ça représente, on rentre dans un mouvement voisin qui s'appelle l'art singulier. En exemple, tu peux prendre le travail de Jean-Michel Basquiat. À ceux qui l'interrogent et cherchent la logique de ses compositions, Basquiat répond God, man. Like if you're talking to you're talking to Marcel Duchamp, you know. Yeah, I mean, you ask him, or even Rauschenberg or something, you know. And you couldn't tell him why something was next to something else, except for it was just there, you know. Cette répartie montre assez la lucidité de Basquiat et la certitude qu'il avait de son jeune talent. L'art singulier, ça mime l'art brut dans ses réalisations spontanées, sans prétention culturelle ni démarche intellectuelle. Et c'est en ça où Fuzzy se retrouve, il joue de son ignorance. D'ailleurs, le lien entre Fuzzy et Basquiat, il est facile à faire. Même s'ils ne sont pas de la même génération, ils ont développé leur démarche dans la rue avec violence. On peut douter du statut d'artiste brut de Fuzzy, tant on voit bien que les choses s'affinent avec le temps et lui-même explique qu'il s'est intéressé à des mouvements comme l'expressionnisme. Du coup, ça voudrait dire qu'il a forcément pris du recul, conscientisé sa pratique pour finalement continuer dans la même direction, et du coup ça voudrait dire qu'il serait plus dans l'art singulier que l'art brut. Je pense qu'il s'en fout. Fuzzy, il revendique une liberté et il fait vivre des moments forts à des personnes qui veulent ça. Et je trouve ça mortel que Scarlett Johansson, elle porte ce discours. Aussi, ça fait un moment que je veux parler de quelqu'un d'autre. Je pense que le premier tatoueur moderne à vraiment avoir aidé à faire valoir le tatouage brut après Fuzzy, c'est Xoil. Fin 2014, il poste une photo d'un torse avec des tatouages mal piqués. Alors que tout le monde le connaît comme le super technicien, le tatoueur Photoshop au collage complexe. Et ça c'est super important, parce que c'est pas un punk sans technique qui propose de te latter la peau. Là c'est Xoil. Au moment où il était à l'apogée de sa carrière, là où tout le monde le regarde. Xoil, c'est le tatoueur qui techniquement sait tout faire. Et sa proposition en 2014, c'est de faire des performances contre la montre, portraits en 15 minutes ou animaux en 7 minutes pour retrouver un trait brut
et aussi un piquage brut, une marque vraiment différente de la production hyper léchée et soignée qu'on connaissait de lui en fait. Croyez-moi, le résultat est vraiment bon parce que aller vite c'est une chose, mais aller vite en s'assurant que le trait sera rentré. Gérer un semblant d'ombrage au point, qu'avec du noir, sans prendre le temps de nettoyer. Tatouer à l'aveugle, parce que c'est ce que tatouer en 7 minutes implique. Bah, c'est une vraie performance. Sachant que le résultat cicatrisé, il est vraiment bon. Quand tu mets en relation l'intention, la méthode et le résultat, t'es bluffé. Inutile de préciser qu'il y a 5 ans, ça a fait hurler du monde. Comme si le talent de Xoil était en train de s'effriter. Ça me rappelle clairement la fin de Will Hunting, ce genre d'histoire. En quoi un potentiel est gâché si t'as la possibilité d'être heureux et de rendre des gens tout aussi heureux que toi, juste en te libérant des contraintes qu'induisent ton potentiel? Pourquoi certains osent parler de suicide artistique? Moi, je parlerais un petit peu plus de nihilisme dans certains cas. Même d'abnégation finalement. Un jour, j'avais entendu un musicien revendiquer fièrement son détachement dans le fait de pouvoir décevoir son public dans l'attente qu'il pouvait mettre en lui. C'est un des meilleurs moyens de pouvoir continuer à créer librement et potentiellement de pouvoir se renouveler. Paf, transition, je reprends le mot nihilisme et je t'expose le travail de Novocaine Rascal que j'ai découvert justement avec ce tatouage sur le bras de Playboy. C'est une parenthèse qui a son utilité parce que Playboy c'est un tatoueur qui est connu pour ses fumées voluptueuses et élégantes qui traversent des corps complets. C'est donc une personne qui a un sens du rythme et de la composition qui est très pointu. Ça peut te paraître bizarre, mais on peut établir des liens entre ces deux genres d'images, et même ces deux genres de travail. Par opposition, on peut se comprendre et se nourrir bien plus qu'en étant consanguin. Et là, je t'offre le meilleur aphorisme de la vidéo sur ce tatouage tout frais, la négligence, ça se cultive. Et je dirais même que la vague Normcore a contribué à l'essor de ce type de tatouage, parce que finalement, ça se veut pas techniquement prétentieux. Il y a une part d'oubli de soi-même sans pour autant chercher à se différencier. Du moins, se différencier est une conséquence et non un but. Avec l'art brut, Dubuffet a questionné la notion d'œuvre d'art. Est-ce qu'il faut absolument qu'elle soit réalisée par un artiste diplômé qui vient d'un milieu académique et artistique? La réponse est non. Et si l'on tient compte de l'évolution du monde du tatouage, on voit bien qu'il est rempli d'autodidactes ignorants qui ont produit des œuvres marquantes sans se soucier de savoir si une galerie, une revue faisant autorité ou même une académie allait les reconnaître. Je sais même pas qui citer, tellement il y en a des gars qui ont fait ça. Le tatouage et sa communauté n'a pas besoin de reconnaissance académique ou médiatique. Et sur ce même principe, tous les profils de tatoueurs restent encore à inventer. C'est la relation entre tatoueur-tatoué qui fait que le tatoueur peut exister. Il n'y a pas d'intermédiaire à convaincre. Et du coup, ceux qui n'aiment pas l'ignorant style, on s'en fout, vous faites pas tatouer de l'ignorant style, c'est tout. Le tatouage ne sera peut-être jamais un art noble, mais c'est un des arts les plus puissants qui existent. Il marque l'humain au sens le plus primitif du terme. Le tatouage domine par son omniprésence, sa facilité à voyager et finalement sa capacité à rentrer dans n'importe quelle galerie. Le tatouage c'est insaisissable, le tatouage c'est protéiforme et il peut surgir n'importe où à n'importe quel moment. Et le summum dans tout ça, c'est que c'est à portée de main. L'instant citation Dubuffet. L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui, il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime c'est l'incognito et ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle. Voilà, ça c'est Dubuffet, c'est pas de moi, mais c'est super cool. Attends, si je dis mais c'est super cool, ça veut dire que d'habitude je dis des trucs super cool et que du coup je passe pour quelqu'un de prétentieux. Je m'en fous. Quand l'idée et l'émotion associées sont ce qu'il y a de plus important dans le tatouage que l'on veut vivre. Quel crédit devons-nous porter à la qualité technique du résultat? Alors, je sais pas si c'est très judicieux de faire ça en toute fin de vidéo, mais si toi tu regardes, c'est bien que je ne parle pas pour rien. J'utilise ces dernières secondes de vidéo pour défier Xoil. Xoil a répété plusieurs fois dans des interviews qu'il était capable de faire un cercle à main levée, et quand il l'explique, il ferme les yeux. Donc Xoil, j'aimerais te voir faire un cercle à main levée, sans marquage de calque ou de feutre au préalable. Et en tatouage donc. Si t'as personne pour se prêter au jeu, ça serait avec plaisir que je me déplacerai jusqu'à chez toi pour te donner un bout de mollet. Envoie-moi un MP. Alors j'ai de la chance, ça fait un petit moment que je tatoue, alors la peau je la connais un peu, ça me facilite la tâche. Mais bon, il a fallu tout apprendre. J'ai une petite aisance, tu vois, pour faire des formes géométriques à la machine, et là il fallait tout réinventer. Les carrés ça va encore, mais la première fois que j'ai fait un rond à la main, je me demandais, tu vois, j'ai une fois comme ça, après j'étais une fois comme ça, je me dis mais merde, comment ça marche, tu vois, alors que faire quasiment un rond à la machine comme ça, sans le vérifier au compas, mais bon, il sera assez rond, tu vois, parce que là le machin il était... Je comprenais pas comment, tu vois, on amène le poignet, comment on peut ménager une série de points pour que ça fasse une ligne parfaite et
qu'elle garde quand même la forme d'un rond. Donc c'était un peu particulier dès le début, mais voilà, heureusement j'ai des clients qui sont sympas, ouverts.